Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo tutoriel sur Arma 3 puisqu'on va on va tester les fonctionnalités, oui, on va utiliser la plupart des fonctionnalités d'un mode qui s'appelle Alive, qui est un mode très complet qui permet en fait de... Alors, il change un petit peu le comportement des IA et puis il permet surtout de fabriquer des missions en utilisant des modules très complets sans rien placer sur la map en fait. Alors, avec Live, vous pouvez utiliser tout plein euh, de déclencheurs, vous savez, les petits drapeaux, pour améliorer encore plus les fonctionnements et les décisions que vont prendre les IA du jeu, mais ici on va juste faire les modules. Alors, si je charge une mission que j'ai déjà faite, que j'ai appelée Freshman Fields Forever, hop. Donc là, c'est la mission que j'ai faite, vous voyez que j'ai placé, ici j'ai juste placé deux bâtiments pour rajouter un petit peu de paysage à cet endroit-là, mais un petit peu de décor. Ici, tout ce qui va concerner les ennemis, on y reviendra. Et ici, tout ce qui va concerner les Blue Forts. Et ici, tout ce qui va concerner l'environnement de jeu. J'ai aussi rajouté manuellement ici mes personnages, mon escouade en fait, hein, tout simplement, avec ici les modules pour AGM, mais ça n'a rien à voir. C'est un autre mode. Et là, un petit bunker. Ok. Donc, on va tout refaire au fur et à mesure, juste ici pour faire un petit aperçu à l'avance. Donc ici on a Military Commander, en gros c'est tout simplement notre commandant hein, à tous les Blue Forts, y compris les IA non joueurs. Hein. Military Logistique, donc là on va pouvoir dire si on veut qu'il y ait du renfort, notamment du renfort. Hein. Military Placement, donc comment seront placées les unités Blue Fort au départ du jeu, et comment est-ce qu'elles vont se placer au fur et à mesure des renforts. Et ici, ce qui va concerner le combat en bâtiment. Ici, on a tout plein de paramètres. Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça sans vous montrer, donc on va le faire au fur et à mesure. Paramètres pour le temps, paramètres pour les IA, mais sauf la difficulté. Ici, un petit module si vous voulez, qui active live en fait, en quelque sorte. Hein. Ici, les options pour le joueur, et ici, le 6 star. Donc, en gros, c'est l'intelligence. euh, c'est Dieu, en fait, hein, ce module, hein, tout simplement. Ici, deux modules qui vont concerner la population civile. Ici, la difficulté des IA. Et ici, la logistique qu'on va pouvoir assigner aux joueurs. Et enfin ici, tout ce qui va être pour appeler euh, du support aérien ou de l'appui d'artillerie. Bon, j'ai mis deux fois le même. Ok. Je vais juste sauvegarder ça. Alors il faut savoir que E-Live, on peut jouer en solo ou en multijoueur, et depuis quelques mois maintenant, on peut en solo faire des sauvegardes. En revanche, souvent ça fait cracher le jeu, notamment sur des maps comme Altis. Ça fait pas cracher mon jeu sur cette map là, mais en revanche sur Altis ça m'a déjà fait cracher mon jeu tout simplement parce que la quantité de données à sauvegarder est tellement énorme que c'est pas trop possible. Il faut vraiment jouer sur des petites maps pour pouvoir sauvegarder, mais je l'ai déjà fait. Hein. Notamment sur la mission que j'avais postée sur Zargabad, quand je la jouais en solo, je pouvais la sauvegarder, même en multi en fait, hein, on pouvait la sauvegarder, il n'y avait pas de souci. Donc effectivement en LAN, c'est équivalent à du solo. D'accord. Donc on peut faire des sauvegardes, c'est-à-dire que cette mission-là, si on la joue en LAN avec d'autres joueurs, je peux la sauvegarder en solo, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, c'est une map absolument magnifique, j'en profite juste. Voilà, la map qui s'appelle Reichmann. Très grande map, 20 km par 20 km. Très complète. Ici on a... hop, on va mettre les textures. Merde, ça c'est pas ça les textures, c'est ici. Voilà. On a des petites zones provinciales et ensuite ici une montagne un petit peu aride. Ici aussi. Voilà. Donc on va créer une nouvelle mission.
On va enlever les textures parce que c'est pas très pratique pour faire de l'édition. Ok, donc histoire de pas faire pareil que sur l'autre, on va dire que le camp des Blue Force, ça va être ici. Avant tout, il va falloir déterminer où est-ce qu'on veut qu'il y ait des Blue Force et où est-ce qu'on veut qu'il y ait des Hop Force, donc des gentils et des méchants. Hein. Par convention, on va dire que les gentils sont les bleus, hein, les Blue Force. Donc si je veux mettre des gentils ici, je vais mettre un marqueur avant tout pour dire que c'est une zone gentille, d'accord? C'est une zone que j'assigne au Blue Force, donc je mets un rectangle. On va prendre un bon rectangle hein, pour pas qu'on ait des ennemis juste à l'entrée de la base en spawn, ça serait un peu dommage. Puis on va l'appeler par exemple Blue. Hop, voilà. Donc dans cette zone, elle appartient au bleu. Ensuite je vais faire un autre marqueur pour la zone des méchants. Un rectangle. On va faire 20 000 par 18 000. Mince, n'importe quoi. Par 18 000. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Et on va l'appeler Red. C'est un peu grand. En gros, toute la zone qui est là, ça va être une zone assignée au rouge pour 9000 Barcelone. Voilà, parfait, magnifique. Alors, donc je place ça comme ça. Donc toute la zone en fait qui va être sous le red, on va considérer que c'est la zone qui appartient au rouge. Je vais aussi copier ça et le remettre ici pour que le deuxième aéroport ici soit aussi appartienne aussi au Blue Fort. Et on va l'appeler, mince, n'importe quoi, on va l'appeler Blue 1. D'accord. Et puis pour terminer, il me semble qu'il y avait par ici, c'était pas par là, non c'était au centre, c'était... Il y a un autre aéroport sur la map, ouais ici. On va en mettre un autre là, les aéroports, on va quand même pas les laisser aux méchants. Hein. Puis la ville qui va avec, voilà, ça c'est notre ville à nous. Et on va dire qu'il s'appelle Blue 2. Donc là on a 3 zones, Blue et une zone rouge. Mais pour l'instant on n'a rien, on n'a pas utilisé le live. Je pense que c'est la première chose à faire, moi. Placer d'abord des marqueurs pour assigner dès le départ où seront tels ou tels ennemis. Je vais sauvegarder tout de suite, on va appeler ça tuto. Hop. Si on retourne sur mon autre mission là, Fields Forever, vous voyez que j'ai mon marqueur ici. Et j'en ai un autre là, enfin toutes mes FOB que j'ai placées. Puisqu'en fait c'est des. Il y a des petites bases préfaites comme ça. Voilà. Et il s'appelle rouge le marqueur, bon j'ai mis en anglais dans l'autre mission du tuto, c'est pas grave. Alors, on peut maintenant commencer avec le live. Donc dans un premier temps, on va dans module. Et puis on va d'ores et déjà commencer à se dire où est-ce qu'on aimerait qu'il y ait le plus d'ennemis. Hein, où est-ce que serait l'épicentre de la rébellion. Alors disons qu'on la mette ici, voilà, sur ce pic. Hein. De toute façon c'est pas. On va prendre plutôt une ville. Hop, voilà, cette ville c'est un bastion. On va placer. Alors on commence évidemment par placer. Donc on va dans live. Tac, 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 hiver, live modules. Avant toute chose, on va juste placer Live Exiger. Parce que c'est un module qui autorise Live à fonctionner. Donc ici, on va mettre un debug juste pour que vous voyez comment ça fait. Versionning, et ça veut dire est-ce qu'on va avertir les joueurs si jamais ils ont une version différente entre eux. Ici on peut
désactiver la sauvegarde en joueur solo. Moi je la désactive pas puisque je m'en sers en solo. Ensuite on peut mettre des marqueurs avancés sur la map. Et on peut aussi ne pas mettre d'action admin. Ici on a l'intervalle en secondes, hein, au bout duquel les corps notamment seront enlevés, ainsi que les véhicules, enfin tout ce qui va être des déchets. Et ensuite, on a le garbage collector limiter, ça veut dire que même si on n'est pas arrivé aux 300 secondes, si jamais il y a plus de 100 objets morts, ils vont être enlevés. Tout ça, on peut le changer. Et on peut ici choisir de ne pas enlever un objet. D'accord. De toute façon, quand on passe la souris, ça nous explique un petit peu ce que veut dire la ligne. Quand on clique sur afficher, à chaque fois, on verra si c'est un module qui doit être synchronisé ou pas. Alors, on l'a mis, voilà. Bon, ça, en revanche, l'Alive Exiger, il peut être n'importe où, hein. On va dire qu'on va mettre ici sur le lac les modules d'environnement, on va dire, enfin, qui n'ont pas de lieu précis. On commence par Alive Data. Alive Data, on va s'en servir si jamais on héberge la mission sur un serveur. Ça veut dire que si je place Alive Data, je vais pouvoir envoyer les données de mon jeu sur mon serveur et donc premièrement pouvoir faire des sauvegardes grâce au serveur et ensuite utiliser la War Room développée par Alive pour pouvoir aller sur internet voir un petit peu les scores qu'on a pu faire. Ça regroupe comme ça tous les joueurs qui utilisent Alive et qui ont ce petit module data. Personnellement, j'ai pas visité encore toutes les fonctionnalités de ce module, mais c'est très très bien expliqué sur leur wiki de toute façon, même si c'est en anglais. Mais je peux pas trop vous en dire plus parce que je n'ai pas encore trop visité les fonctionnalités de ce module. On va passer sur Player Options, très important. Distance de visibilité maximum ou minimum. Et surtout la persistance. La persistance. Parce que si jamais vous utilisez un serveur, il va falloir que vous mettiez yes partout pour qu'il y ait une persistance même si vous quittez la mission. Tout ça, ça sera gardé sur le serveur grâce à la War Room. Donc là, c'est assez bien de mettre ça partout. Là, si vous mettez oui, ça veut dire que il y a une persistance de tous les IA jouables et que vous pouvez revenir en tant qu'étant un autre joueur que celui que vous étiez. Save to database, là il faut mettre oui. Et puis ensuite, bon, tout ça c'est assez explicite, hein. Garder l'équipement, garder la quantité d'AMMO, garder la santé, etc., etc. Vous pouvez mettre une sauvegarde automatique sur le serveur, ici, en nombre de secondes, il me semble. Le player tag, bon, crew info c'est pour savoir la position d'une unité. Le player tag c'est quand on s'approche d'un ennemi ou d'un ami, enfin bref, d'un autre personnage. Ça va nous afficher son nom et puis toutes les informations qu'il y a à savoir par rapport à lui. Ici les paramètres qu'on va appliquer au player tag, la couleur de l'affichage, bref. Ok, ça on le laisse. Player option c'est pareil. On va la laisser ici. Ensuite, tour, je sais pas ce que c'est. Je vous avoue que je sais pas ce que c'est. Virtual AI System, très important. Alors, persistance, on met oui, toujours. Synchronisation. En fait, Virtual AI System va nous permettre de virtualiser des IA qui sont sur la map. C'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront pas graphiquement alors qu'elles existeront. C'est très 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 intéressant, y compris si vous faites des missions qui ne sont pas alive. Ça fait pas de mal de les mettre en fait, de mettre ce module avec le Live Exiger. Ça réduit énormément la baisse de FPS
qui peut être encouru à cause d'un grand nombre d'IA sur la map. Donc là, les IA qui seront au-delà de... Bon, je mets... au-delà de 1500, eh ben, elles apparaîtront pas graphiquement, en fait. Mais elles existeront quand même. Donc il y aura quand même des combats qui vont se passer, mais invisibles. Donc ça soulage vachement la carte graphique. Et ici on choisit soit de virtualiser, c'est-à-dire d'appliquer ce petit phénomène très sympathique, soit à des unités qu'on aura synchronisées à ce marqueur, soit à toutes les unités sauf celles qu'on aura synchronisées. Donc il faut prendre la deuxième option si on veut faire avec toutes les unités de la map. Ensuite, cette distance d'affichage, on peut la changer soit quand on est à pied, soit en hélicoptère, soit en avion. Et Active Limiter, c'est pour le nombre d'IA, en tout cas de groupes, euh, qui vont pouvoir être spawnés au même moment. D'accord. Et ensuite, Profile Speed Modifier. Speed Modifier. Ça c'est pour la vitesse à laquelle les IA vont pouvoir se déplacer sur la map. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on veut une guerre rapide, auquel cas les IA vont tout le temps préconiser des moyens de mouvement rapides, etc., etc. Si vous laissez sur None, ça va rester comme c'est normalement. Si vous mettez sur 125%, ils vont faire que courir. Et c'est évidemment pour les virtualiser. C'est-à-dire que les IA virtualisées, en fait, vont pouvoir arriver très rapidement sur vous. Et à partir du moment où elles sont virtualisées, elles vont se comporter comme des IA normales, évidemment. Ok. On n'oublie pas de dégrouper les marqueurs, sinon ça marche pas. On va faire comme ça, un marqueur par marqueur. Dynamic Weather, donc pour changer le climat. Donc on va choisir le climat qu'on veut. On prend ici, c'est désertique, on va prendre aride et climat clair. Le temps auquel le climat va changer, la force avec laquelle il va changer. Voilà. Ok. On dégroupe. Module suivant. Civilian Placement. On va le configurer après. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite... Mince, j'ai pas cliqué sur le bon... Et ensuite, Civilian Population. Alors, la population civile, c'est très important parce que ça va nous permettre de rajouter énormément de... Ça va vachement apporter à l'environnement, clairement. C'est pas du tout pareil quand on a des civils qui courent partout que quand c'est désert et qu'il n'y a que des ennemis. Donc, ces deux modules, en fait, il faut absolument avoir les deux à la fois, sinon ça marche pas. Donc, dans placement, on va choisir comment est-ce que vont se placer les différentes unités civiles de la map. Très important, TAOR marqueur. Ça, c'est les fameux marqueurs que j'avais placés tout à l'heure. Donc ici, du coup, on va marquer quoi? On va marquer Red. C'est-à-dire que les civils vont être placés sur tout le marqueur Red. En revanche, Blacklist, parce que je veux pas de civils dans mes bases militaires. En revanche, vous vous souvenez que mes, mes marqueurs, ça prenait des bases militaires, mais aussi des villes. Donc là, pour le coup, je vais laisser tous les marqueurs... je vais juste mettre Red. Mais si je veux que les civils soient tous sur Red, sauf en particulier sur certains marqueurs, je vais mettre ces marqueurs-là dans Blacklist. Pour éviter, ça va empêcher en fait les civils de spawner sur là où il y a les marqueurs Blacklist. Ok. Euh, Ensuite, ici, les objectifs, les objectifs civils. En gros, est-ce qu'on va mettre des civils partout ou uniquement sur des gros objectifs, c'est-à-dire par exemple des grandes villes, sur des médiums, sur des petites, ou sur tous? Là, on va mettre sur tout. D'accord? N'importe quel lieu que là il va considérer comme étant un lieu appartenant à des civils, il va spawner des civils dessus. Et la priorité, voilà. Ensuite, la faction civile, on va garder civ F, là c'est juste pour l'exemple, hein. Sinon après vous pouvez mettre les noms des factions de agresseurs par exemple, c'est plus réaliste sur Reshman. Là on laisse civ F, c'est juste pour l'exemple. Sachant que les noms, les class names des civils, vous les trouvez en général dans les forums, hein, dans les topics relatifs à un mode. Ici, est-ce que vous voulez beaucoup de civils, un petit peu, moyennement, beaucoup, bon, énormément?
Ensuite, même chose avec les véhicules. Vous pouvez choisir beaucoup de véhicules, pas beaucoup. Alors, étant donné que moi j'ai pas une config du feu de Dieu non plus, je mets pas beaucoup de véhicules parce que ça bouffe beaucoup de ressources, surtout quand ils explosent en fait. Et ensuite la faction des véhicules. Ok. Et ensuite on va dans population. On va mettre le debug. J'ai oublié de le mettre là aussi. Ça nous permettra de voir en fait où sont les civils pour bien s'assurer que effectivement nos modules fonctionnent. On va revenir ici, donc j'ai mis le debug, c'est bon. Ensuite, ben, comme pour tout à l'heure le virtual AI, ben, ici on va faire pareil, mais sauf que c'est spécifique aux civils et c'est pas pour le virtualiser, mais c'est juste pour le faire apparaître tout court. Donc 900, 900, hein, c'est pas trop mal, 100 mètres. Pareil pour les quand on est en avion, le nombre maximum de civils qui puissent apparaître. Ensuite, leur hostilité. Très intéressant parce que grâce à Ulive, vous pouvez faire des missions dans lesquelles les civils vont être un peu hostiles à une faction. Et d'ailleurs, on verra après que des factions peuvent enrôler des civils en fonction de leur hostilité. Donc on va mettre une hostilité médium, hein. Je pense que c'est à peu près comme ça que ça se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, il y a un petit peu de tout. Aux ob forts, on va mettre low. Disons que la plupart de la population soit pour la rébellion ob fort. Ça fait un peu plus comme en vrai, hein, où on est un peu perçu, enfin les Blue Force sont souvent un peu perçus comme des envahisseurs. Et ensuite, les indépendants, si jamais il y a des unités indépendantes. Ici on n'en met pas, mais on peut choisir. Et ensuite, Civilian Roles, très très important. Faut pas négliger ça parce que ça ajoute énormément à la mission. Si on choisit Western, ça veut dire qu'il va y avoir des civils influents du côté ouest, comme par exemple des prêtres, comme par exemple des politiques, mais aussi des meneurs, d'accord? Des personnes un peu plus influentes que d'autres. En général, ça se reconnaîtra. Et ces personnes-là en particulier, si jamais par exemple vous les tuez, vous allez augmenter énormément l'hostilité envers votre faction. Et vous pouvez choisir de le faire soit pour l'ouest, soit pour l'est. D'accord? Si vous le faites pour l'est, ici par exemple, si vous choisissez une faction d'agresseurs, ça va être plutôt des muezzins, des choses comme ça. Donc des personnalités influentes qu'il ne faut surtout pas brusquer. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et ces personnalités auront des petites missions à elles propres. Par exemple, aller de village en village. Voilà. Elles vont réellement avoir un rôle, hein. C'est pas négligeable. Ok. On passe ensuite au module suivant. Hop. AI Commander. Donc là, on va passer, attention, sur maintenant vraiment les camps. AI Commander, on va commencer par les méchants. Le debug, on va le laisser. La persistance, oui. L'invasion, très très important. Vous allez choisir quel type d'ennemi vous voulez avoir. En gros, des ennemis qui vont envahir la zone Redfort, qui vont en permanence faire des actions pour envahir cette zone, ou des rouges qui vont en permanence occuper, c'est-à-dire qu'ils vont pas vraiment mener d'action offensive, ils vont simplement faire de la défense, hein. Ils vont occuper. Et ensuite, asymétrique. Moi j'aime beaucoup l'asymétrique parce que c'est clairement aujourd'hui le type de conflit qu'on trouve. Donc moi en général je mets sur asymétrique quand je me fais des petites missions vite fait. Asymétrique en fait c'est très 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 complet. Si vous allez sur le wiki de live vous verrez que c'est pas simplement pas trop d'ennemis un peu bien éparpillés, c'est vraiment un mode dans lequel les ennemis vont enrôler la population beaucoup plus qu'ils ne le feraient dans les autres. Donc c'est un mode dans lequel la population civile est d'autant plus importante. Et les missions comme je vous ai dit tout à l'heure. Renforcement, renfort. Donc là c'est simplement pour mettre en place des renforts constants, ça veut dire que si vous tuez X ennemis, ben, il y a X ennemis qui vont venir en renfort en théorie. Par paquet, là ça va être 75%, Seldom 50%. Et puis en plus de ça, par paquet, ils vont arriver surtout par petites salves, pas en permanence. C'est-à-dire qu'il y aura des périodes calmes, puis des périodes où d'un coup il y aura plein d'ennemis sur la map qui vont arriver.
Et pareil, ici, ça va être encore moins flagrant. Moi j'aime bien mettre par paquet. Histoire de pouvoir prendre le dessus, quoi. Parce que sinon, dans l'autre, il faut vraiment marcher à la supériorité numérique. La faction des ennemis, bon bah, ici on va mettre, par exemple, Rebelle Redford. Mais vous pouvez choisir d'autres factions, il peut y avoir plusieurs factions qui travaillent ensemble. Et surtout, vous pouvez... euh, disons que ça en fait c'est pas tellement les factions qui travaillent ensemble, c'est les factions auxquelles on va assigner le mode asymétrique par paquet en fait. D'accord? Donc vous pouvez très bien ici mettre Bluefort, hein, ça fait pas mettre NATO, ça fait pas de conflit. Simplement ça veut juste dire que les NATO aussi vont suivre un mode de combat asymétrique par paquet, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et vous pouvez choisir donc ici plusieurs factions. Et ici vous pouvez choisir des factions qui n'auront jamais euh, euh, ce type de contrôle. Ok. Néanmoins, on va placer deux military commanders. Un chez les méchants, ici, et un chez les gentils, ici. Hein, je vous rappelle que c'est ici qu'on va mettre la base principale Bluefort. Ah mince, j'ai encore cliqué sur le mauvais truc. Donc on remet un military commander, cette fois-ci, ça va être une occupation, avec un renforcement constant, un renfort constant, pardon, et on va dire NATO. Ça marche. On peut plus précisément choisir quelle faction on va prendre. Pour ça, on va placer donc le deuxième module. On va repartir chez les méchants. Je vous rappelle qu'on commence par eux. Ça fait très puéril les méchants. Bon, c'est pas grave. Surtout que si c'était aussi simple. Military et skill. Donc là, c'est la. En gros, c'est le. Si vous voulez, c'est la force. C'est le niveau de skill des unités que vous aurez rentré. Où ça ici. Soit vous rentrez une faction dans la catégorie recruit, auquel cas elles vont automatiquement avoir un skill de recrue. Pareil pour régular, vétéran, expert. Et ici vous rentrez une faction pour laquelle vous allez vouloir customiser euh, tous les paramètres qui peuvent faire la difficulté à combattre de cette faction. Donc ici vous rentrez votre faction. Par exemple on va mettre, je sais pas, comment est-ce qu'elle s'appelait notre faction rouge. On va prendre les rebelles rouges. Hein. Alors, du coup, il faut trouver... Oui. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Je me souviens plus des class names et on va pas perdre de temps à aller les chercher, mais... Toutefois, à chaque fois, vous allez pouvoir donc... à chaque fois que vous allez travailler avec des unités, vous allez devoir placer des class names. Hein. Ça, c'est à chaque fois. Donc, le skill, ça, il n'y a pas besoin de le mettre particulièrement ici. On va le laisser au-dessus du lac. Là. Donc, vous mettez soit avec des difficultés toutes faites, soit ici vous mettez votre nom de faction, votre class name de la faction en question. Et ensuite vous mettez habilité minimum, c'est-à-dire niveau minimum en gros. Est-ce que tu es nul ou est-ce que tu es fort au maximum ou nul au minimum. Leur performance de visée, toujours le maximum c'est 1 hein, et le minimum c'est 0. Ici, est-ce qu'ils vont trembler en visant. Ici, la vitesse à laquelle ils vont se rendre compte que vous êtes là et puis mettre en joue. L'endurance, la distance à laquelle ils vous verront, etc. etc. Bon, de toute façon, c'est très explicite. Et puis en plus, comme je vous ai dit, dans les lives, les modules, à chaque fois, vous passez la souris, ça vous explique assez bien ce qu'il faut faire avec les lignes. On va regarder du debug. Ok. Module suivant. Allez. Close Quarter Battles.
Ok, alors, ce module-là, il va falloir le synchroniser ici. Mais on va pas le synchroniser directement au Military Commander. Vous allez voir. Donc là, je place. On va d'ores et déjà le remplir. Ouais, on va mettre du debug, de la persistance, oui. Là c'est pour le serveur, où est-ce qu'on veut garder la persistance? Ouais, ouais, ouais. Alors, le CQB, est-ce qu'on veut placer nos ennemis dans des bâtiments civils? Absolument. Sur toute la map ou uniquement sur les villes? On va dire sur toute la map, comme ça si jamais il y a un petit KGB quelque part qui traîne, et ben il pourra y avoir quelqu'un dedans. Probabilité de présence d'ennemis dans le CQB. J'aime bien quand il y en a beaucoup. La densité. D'accord. Des emplacements additionnels de CQB, c'est-à-dire euh, la densité de bâtiments dans lesquels on va trouver des gens. Enfin, de bâtiments susceptibles d'abriter des gens, pardon. C'est pas tout à fait pareil. Moi j'aime bien mettre I. Et ensuite, est-ce que vous voulez qu'à chaque fois il y ait toute une équipe dans le bâtiment ou juste une paire hein, d'ennemis ou tout seul? Ensuite, ça c'est par rapport... on peut pas le configurer maintenant. C'est par rapport au placement, au spawn en fait. Ensuite, trace, je sais pas ce que c'est. Marqueur gris. Ah ouais, c'est pour afficher les zones susceptibles d'accord d'abriter des méchants. Bon, là c'est la distance à laquelle ils vont spawner dans les bâtiments. Toujours pareil, hein, en hélicoptère, en avion. La faction. Bon, on va garder Hope fort, hein, c'est pas grave. Le marqueur sur lequel ça va s'appliquer. Donc là on va mettre Red. Et ensuite les marqueurs sur lesquels on veut pas d'ennemis. Là c'est important. Donc on va mettre Blue. Mince. Ensuite Blue 1. Et Blue 2. Hop, magnifique. Et vous voyez qu'on va synchroniser ça avec soit ce module-là, soit celui-là. Ok. Allô? Oui. D'accord, ciao. Quoi? Je suis chez les parents. Je suis en vacances. Bah, sinon je serais bienvenu, mais il aurait fallu me prévenir plus tôt, je suis chez les parents. Allez, tchuss. Ouais, ok, salut. Alors, donc ça c'était pour Close Quarter Battles. Passons au module suivant. Alors, le danger d'IED. Ça c'est un truc qu'on va devoir synchroniser avec le Military Commander. Hein.
Donc le marqueur sur lequel on veut qu'il y ait des IED, red toujours. Et évidemment, on veut pas qu'il y ait d'IED sur les marqueurs blue, quoi. Donc blue 1 et blue 2. Voilà. Le danger des IED, assez bas. Les suicides bombers, on pourra mettre un peu. Puis on peut choisir ici la classe exactement de civils qui peuvent transporter des bombes. Ici, quand c'est dans des voitures, on va mettre low. Des voitures de type civil, ouais, en général c'est mieux. Et ensuite, les locations. Uniquement là où il y a des ennemis, là où il n'y a pas d'ennemis, et n'importe où. On va mettre n'importe où. Alors ici, il n'est pas synchronisé, mais quand on va sur le wiki de live, ils disent que pour que ça fonctionne bien, surtout en particulier en fait pour le mode asymétrique, pour que les civils fassent, les civils qui veulent se rebeller fassent des caches et tout d'IED, il faut le synchroniser. Donc ça on va le synchroniser avec le Military AI Commander. Ok, logistique maintenant, parce qu'il y a de la logistique. Il y a même beaucoup de logistique. Les renforts, déjà. Donc dynamique, c'est-à-dire ils vont arriver en particulier quelque part si la faction est en difficulté plutôt qu'ailleurs, et statique, c'est-à-dire bon ben en gros on a perdu 15 hommes, allez hop on en remet 15 éparpillés un peu partout. Dynamique c'est clairement plus intéressant, mais des fois ça peut être intéressant de mettre l'autre, je sais pas trop quand, mais pourquoi pas. La persistance évidemment, et le debug. La quantité de groupes qui peuvent être appelés. Donc là, toujours pareil, hein, si c'est dynamique, si jamais le Military Commander sent que ça chauffe, il va envoyer plus de monde. Toutefois, il y a une limite qu'on peut placer. D'accord, 50, etc., etc. J'aime bien mettre en infini. En revanche, attention que sur des missions, sur des maps de la taille du style Altis, ça peut faire laguer un peu. Ça peut. Hein, pour pas dire que ça va, surtout avec ma config. Ok, l'infanterie, donc là on va choisir quel type de renfort est-ce qu'on autorise. De l'infanterie oui, mécanique oui, hein. Il peut y avoir des pick-up. En revanche ça reste des rebelles quoi. On va pas leur mettre des hélicoptères et tout patata. On ne fait plus que les rebelles et leur petite Air Force. Ok, et puis comme d'habitude on peut ici dans un fichier, aller ici dans un fichier pour voir à quoi est-ce qu'on peut le synchroniser en règle générale. Donc en règle générale on le synchronise effectivement. On ne le groupe pas d'ailleurs, hop, on le synchronise, c'est pas la même chose. Au Military et e-Commander. Et on le met de côté. Alors oui, bah c'est une méthode que je fais moi. Je crée les modules en dessous et quand j'ai terminé, je les mets au-dessus. C'est juste une astuce, perso. Ok, celui-ci, vous voyez, j'ai pas encore terminé, j'en ai pas fini avec lui, donc je le laisse en dessous. Pour pas oublier de modules en fait quand on fait de l'édition. Et pourtant j'en oublie encore. Alors, le placement. Le placement, avant tout, le placement donc des militaires, hein, mais sur les objets civils. Vous vous souvenez que dans le CQB, on avait déjà pourtant parlé de ça. Mais le CQB, ça marchera pas très bien si il n'y a pas avant ce marqueur en amont. Donc military placement sur les zones civiles. Le marqueur, c'est toujours red. Et ici, vous savez quoi, attendez, ok. On va faire... C'est pas ici. Hop. Copier. Comme ça j'aurais pu le réécrire à chaque fois, c'est chiant. Voilà. On va mettre du debug. Ensuite, alors je vous rappelle encore que le debug c'est juste comme ça, quand on va lancer la mission, on pourra voir si tout se passe bien. Mais en revanche, il ne faut pas le mettre sur une mission officielle parce que ça fait trop bizarre quand sur la map on voit déjà toutes les IA, hein, ça casse un petit peu le suspense. Objectif type, donc encore une fois, est-ce que les militaires vont s'implanter et attaquer aussi, parce que les militaires peuvent attaquer des objectifs civils, uniquement sur des HQ, sur des infrastructures type power, donc des grosses infrastructures comme les centrales et tout ça, ou les centrales de fuel, soit ou les ports, bon bref, on met tout. La taille partout, même les tout petits objectifs, pourquoi pas, hein.
Et la priorité, on va pas mettre de priorité, d'accord? Ils vont attaquer, ils vont s'intéresser à n'importe quel objectif civil, tant que ça leur tombe sur le nez, est-ce qu'ils le veulent ou est-ce qu'ils le veulent pas. Place units. Ça, c'est pour savoir si on va mettre des unités directement sur les objectifs ou est-ce qu'on va créer des objectifs pour que les unités y aillent immédiatement, mais on va mettre place parce qu'on arrive, hein, je vous rappelle, dans le scénario. Bah, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais le but de la mission là, c'est de créer une sorte de bonjour, on arrive pour éradiquer votre rébellion, donc ils sont déjà bien installés. Place units. Force size. Est-ce qu'on veut beaucoup de monde sur les objectifs civils? En gros, est-ce qu'il y aura beaucoup d'ennemis en ville? Soit on met un petit platoon, un petit peloton, une trentaine d'IA, soit c'est la fête du slip et on met un bataillon de 1200 IA. En gros, les villes sont à eux. Je vous rappelle que c'est asymétrique, hein. On va en mettre une centaine sur toute la map, c'est déjà pas mal. Comme ça fait vraiment de la surprise. Et ensuite, la force, c'est-à-dire le type d'ennemis qui vont être spawnés dans les villes. Alors évidemment, hein, on va mettre light infantry, il manquerait plus qu'ils aient des blindés. Et ensuite, est-ce qu'ils sont prêts au combat? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont chez eux ou est-ce qu'ils sont en patrouille? C'est bien de mettre 50% pour un peu d'effet de surprise aussi des fois. Vous voyez qu'il doit être synchronisé ici. Comment dire? Il doit être synchronisé ici sur le Military Commander et avant lui, enfin disons après lui, enfin pas entre les deux, on a le CQB. Bref, ok. On désynchronise ça, on dégroupe je veux dire. On va synchroniser le CQB ici et ensuite ça ici. Et ensuite on passe tout ça en haut. Il nous reste une dernière bricole. Je vous le montre, mais on va pas la placer, tout simplement parce que je vous rappelle qu'il y a une guerre asymétrique. Il manquerait plus qu'il y ait des rebelles dans les bases militaires. Ce serait le pompon. Mais toutefois, on peut choisir de placer des ennemis dans les bases militaires. C'est très intéressant, notamment quand on a des ennemis de type armée, quoi. Donc on choisit Military Placement, on reviendra sur celui-là après. Military Placement. Toujours pareil, le TAOR, la blacklist. Exactement, en fait, vous pouvez appliquer tout ce qu'on a dit là, vous pouvez l'appliquer à l'ennemi, l'appliquer à ce module-là, tout ce qu'on avait dit pour le module civil. Sauf que, ici, il y a quelques bricoles en plus. On va choisir la faction qui va s'attaquer aux objectifs militaires, ou qui va en tout cas occuper les objectifs militaires. On va leur créer un HQ, si on veut, sur un objectif militaire, du coup, c'est obligatoire. On peut leur donner des unités aériennes, etc., etc. Et là, on ne le fait pas. On va sauvegarder une seconde pour aller faire un tour, voir ce que j'avais fait sur Field Forever. Vous voyez que donc c'est de l'asymétrique ici. Et il n'y a pas, d'accord, il n'y a pas d'objectif militaire. C'est uniquement uniquement du civil. Juste ici d'ailleurs j'avais fait une petite connerie. Voilà, c'est mieux. On va sauvegarder au passage. Hein. Ok, donc ça tombe bien, je suis allé voir, vous voyez que je m'étais trompé. On va retourner donc sur le tuto. Hop. Malgré tout, l'emplacement, comme je vous ai dit au début, de ce petit tas de modules, en particulier en fait uniquement même du Military Commander, mais ici, ça va placer une zone, disons, une sorte de HQ implicite. C'est-à-dire une zone dans laquelle ils seront plus abondants, et c'est surtout d'ici que partent les plus grosses de leurs offensives. D'accord? Donc la position du Military Commander n'est pas anodine. Souvenez-vous-en. Et puis en fait,
on va faire à peu près la même chose. Donc là, je vais pas perdre trop de temps à vous expliquer, je vais juste le faire sous vos yeux, hein. Mais on va faire à peu près la même chose ici. Donc je supprime ça. Je vais copier ici. Et je vais coller. Néanmoins, il n'y a pas d'IED, il manquerait plus que les Blueforce se mettent à placer des IED, quoi. Ok, ici, les renforcements seront infinis, dynamiques, et on va autoriser quand même les mécanisés, ça c'est bon, et les motorisés aussi, ainsi que l'armurerie, ainsi que les hélicoptères, ainsi que les avions. Je vous rappelle que c'est les États-Unis d'Amérique, quoi. Ok. Ici, est-ce qu'on veut mettre des Blueforce en ville? Eh ben non, les Blueforce n'occupent pas encore la partie. Mais d'ailleurs, si, j'aurais pas dû supprimer ça, parce que justement, ici, on va pouvoir expérimenter l'aspect, l'aspect. Ici, au lieu de place units, objectives. D'accord? Ça va créer des objectifs pour les Blueforce, par exemple, aller sécuriser une ville. Effectivement. Les US, on va en mettre un peu plus, on va en mettre 400, surtout le... Non, pardon. Ceux qui seront appliqués à combat des villes, on va en mettre que 200, parce que sinon ça va être n'importe quoi. Pas de filtre. Le marqueur sur lequel ça va s'appliquer, ça va être red. D'accord, toute la map. On met du debug. La force, on va dire qu'ils vont attaquer avec du motorisé. Non, ils vont attaquer avec l'infanterie, c'est pas la peine de... De toute façon, les renforts, eux, pourront être plus élevés, donc c'est pas grave. Readiness, ok. Puis la faction, évidemment. Si on met Blue F, évidemment. Ok. Le military au commandeur Blueforce. Faction NATO. D'accord. Renforcement constant. Occupation. Pardon, c'est de l'invasion. Persistance, d'accord. Et des bugs. Ok. On va pas placer de Blueforce dans les bâtiments dès le départ, donc ça c'est pas la peine. Et puis cette fois-ci, en revanche, hein, on va pouvoir placer Military Objectif. TOR marker. Red. Non, justement. Blue. Bon, attendez. J'avais copié. Voilà. C'est ici qu'on va mettre les... D'accord, là où il y en avait les Blues, vous vous souvenez qu'ils englobaient les aéroports, ainsi que la petite base qui allait à côté. Donc on va les choisir, voilà. Donc en gros, les objectifs militaires qui sont sur le Blue vont être Blueforce, c'est-à-dire les aéroports qu'on a surlignés. Pas de blacklist, il n'y a pas besoin. Objectif size, pas de filtre non plus. Là cette fois-ci on va placer les unités dès le départ, et 200 c'est bien. La force, bon on va mettre random. Ok, random camps. Ça veut dire la quantité de petits campements qu'on va créer. Bon, on va pas en créer, vu que de toute façon il y a déjà un aéroport sur la base, hein, ça suffit je pense. Ici on met Blue F. On peut choisir ici de supprimer tel ou tel... de choisir combien en fait on va vouloir avoir d'infanterie, de motorisés, etc., etc. De toute façon, vous passez la souris, c'est expliqué. On crée un HQ, absolument que oui. Placer des unités aériennes, oui, des petites supply box surprises. Hein. Des véhicules ambiants, un petit peu. Ok, ça déjà, c'est pas mal. Et puis maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va continuer avec quelques petits modules d'environnement.
Je supprime le military high skill, vous vous souvenez qu'on n'avait même pas rempli, on s'en fiche un peu. Alors, combat logistique. Ici, vous allez mettre le class name d'un objet. Il me semble qu'il faut que ce soit une arme. Il est pas là. Non. Ouais. Donc ici on va choisir, il me semble qu'il faut que ce soit une arme mais je suis pas tout à fait sûr. Enfin bref, vous mettez en fait le class name d'un objet et si vous avez ce class name, si vous avez cet objet dans votre inventaire, vous allez pouvoir utiliser la console Alive. Voilà. Restrict, ça veut dire est-ce que vous allez uniquement autoriser une seule faction, une faction ou tout un... Pardon, est-ce que vous allez restreindre toute une faction ou uniquement les bleus ou les rouges, quoi. Autoriser le airdrop, hein, d'accord, de demander du support aérien logistique. Pareil pour l'hélicoptère et pour les convois. Ok, ça c'est simple. Affiché, vous voyez que vous n'avez pas à le synchroniser avec quoi que ce soit. Toc. Vu que ça correspond au joueur. Ok. Prochain module. C'est un peu rébarbatif, hein, on fait du module par module, mais au moins on aura vu tous les modules. Combat de support. Je vais dès maintenant en fait toc, mettre les 4 modules de combat de support, histoire qu'on fasse les tous en même temps puisqu'ils travaillent ensemble. Artillerie, ok. Closer support. Transport. Alors, juste encore une petite bricole que j'ai oublié de dire. Ça là, tous les modules de support, eux ils ont une place, une place particulière, quoi, déterminée. Il faut pas les mettre n'importe où puisque les supports vont spawner ici. Donc mettez-les sur une base, hein. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc nous voilà sur le jeu, vous voyez qu'il y a des véhicules, des avions qui ont été spawnés, là-bas des hélicoptères et des tanks, des IA. Je vais ouvrir MCC, on va aller voir en ville ce qui se passe, je me mets d'abord en Ghost. Hein. Vous voyez toutes les unités ici. Vous voyez qu'on a des unités Bluefor qui vont déjà vers la ville. Hein. Je vais me téléporter en plein milieu là, de la ville. Et qu'est-ce qu'on a tout de suite? On a des unités ennemies qui se sont créées. Ah bah, bien équipé celui-là. On a un bâtiment qui est bien gardé là. Alors vous voyez que dans les autres bâtiments il n'y a pas grand chose, mais ici on a du monde. Si je retourne dans MCC, c'est étrange. Ils sont pas indiqués. Bon bah écoutez, pourtant ils sont bien là. Ok, donc ça accroche un petit peu de temps en temps, mais croyez-moi, avec autant d'IA sans le live, ça serait pire. Donc là, ben voilà, on a auto-généré nos ennemis. Donc clairement, hein, on a des bastillons comme ça. Hein. Là, on a clairement un petit HQ. On va dire on a tête solide. Enfin bref. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez configurer vos petits
module Alive afin de créer une mission réussie. Donc là, bon, ben, j'ai effectivement bien tous mes... je suis en ghost mode, hein, c'est pour ça. Vous voyez que là-bas, j'ai quelqu'un sur un toit. Ce qui est très intéressant. Un civil ici, tout va bien. Concernant la compatibilité avec certaines maps, parce que oui, il y a des maps incompatibles. La liste des maps compatibles, vous pouvez la trouver sur internet, sur le wiki de Live, ici. Donc toutes les maps qui ont été faites pour Arma 3 et ensuite les portages d'Arma 2 et d'Ironfront. Voilà, voilà. Arma 2, ça veut pas dire que vous pouvez faire tourner Live sur Arma 2, ça marchera pas. Hein. C'est les portages, vous savez, d'Arma 2 qu'on peut trouver sur internet. En fait, si jamais vous prenez une map non compatible, vous allez vite vous en rendre compte parce que tout simplement la map ne va pas charger. C'est aussi simple que ça. La map ne chargera pas, elle va rester bloquée sur l'écran de chargement. Alors ici on est dans la map Reichmann province donc. Et c'est une magnifique map, c'est une map absolument grandiose. Bon, les apps sont pas très beaux parce que tout simplement à cause de ma config, je pousse pas à donf tous les paramètres graphiques, mais faites-moi confiance que cette map est absolument magnifique. Elle est très grande. Si j'ouvre MCC, bon tout à l'heure on avait vu un petit aperçu, mais vous voyez la dimension extra qu'elle peut avoir. On va aller se mettre au bord d'un lac, ça peut être joli. Je suis toujours en mode fantôme. Hein. Vous voyez, je me suis mis ici. Ça peuple les petits villages alentours. Alors après, vous pouvez faire peupler aussi autre chose que les villages, hein, attention. Hein. C'est tout à fait possible. Il suffit de changer dans les paramètres, vous savez, de spawn, des IA, en fait, dans Military Objective, tout ça. Il suffit de ne pas mettre que les villes, et puis voilà, vous pouvez étendre. Alors, hop. Et puis vous pouvez choisir aussi de customiser. Dans telle zone, je veux plutôt qu'ils aillent en ville, dans telle zone, je veux plutôt qu'ils aillent. Voilà, hein, c'est très très très. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez tout à fait faire du combat un petit peu plus de campagne, j'ai envie de dire. Petit exemple. Je vais maintenant charger une autre, ma mission d'origine, celle que j'avais appelée, vous vous souvenez, hein, celle que j'avais appelée Reichmann Fields, Fields Forever. Alors voilà, vous voyez le temps de chargement colossal que demande Live en fait, puisque c'est des quantités. Puis alors si vous faites ça sur Altis, ça va cracher. Hein. Enfin, en tout cas moi, quand je veux sauvegarder sur Altis, j'ai fait une copie de cette mission sur Altis, en changeant les unités, et ça crache. Parce qu'il y a vraiment trop à sauvegarder. Je sais pas pourquoi, mais je pense que la map doit être un petit peu trop lourde. Donc, mince, mais pourquoi je... Excusez-moi. Ok. Si maintenant... je charge mon autre mission Fields Forever, vous allez voir que là, j'ai placé des ennemis aussi ailleurs que sur les villes. Hein, les paramètres sont pas tout à fait les mêmes. Et puis en plus, c'est pas... ce ne sont pas des hommes du CESAT, mais ce sont des talibans. Grâce au mode... au super mode... grâce au super mode qui s'appelle... Je suis complètement déconcentré quand je joue, là, je peux pas parler. CAF agresseur, ouais. Bon. Hop. Ok, donc là on est dans l'autre map. D'accord, bon on est encore dans Reichmann, mais on est sur l'autre mission que j'avais faite avant. Arrêtez-vous là. Ok, je vais me remettre en fantôme pour qu'on puisse aller se promener. Oh là, 1050, 1050. Pas déconner non plus. Ok, et donc là déjà vous voyez quelques
de personnes qui circulent. Allez, on se met en ghost, on va se téléporter par exemple ici. Hop. Vous voyez là, on a des ennemis qui marchent dans les montagnes. Des civils, beaucoup plus de civils que d'ennemis, un peu comme en vrai en fait. C'est vraiment ce que j'ai voulu reproduire. Voilà, voilà. Si on se téléportait par exemple, je ne sais pas moi, ici, une autre petite FOB. Donc j'ai mes unités Blue 4 qui sont à proximité. Et vous voyez qu'il leur a été assigné, je pense, un objectif de rejoindre ce point-là, je pense, vu qu'ils le font d'eux-mêmes. On a des civils dans le petit patelin qui est là. Et on voit qu'on a des ennemis qui s'approchent, là. Donc je vais me mettre à côté d'eux pour qu'on voit ce que ça donne. Voilà, ils sont là. Bon, là ça accroche un peu parce qu'il est en train de générer toutes les unités qu'il y a autour, mais parce que je me suis téléporté. Quand on se téléporte pas et qu'on avance normalement, ça se génère au fur et à mesure. Voilà. Bonjour les amis. Donc là, bon, j'ai pris les talibans de la zone. Allez. Il est encore en train de me générer des objectifs, des trucs là. Ça met un peu de temps à se mettre en place, hein, c'est normal. Donc là, ça y est, les IA sont en mouvement. Ils font leur petit job. Voilà, voilà. Donc toutes les FOB, hein, j'avais mis l'aéroport là, l'aéroport du centre et l'aéroport ici, et puis ensuite des petites FOB. Peacefinder, Peacekeeper, Peace Lawyer, Peacegiver et Peacemaker. Petit jeu de mots autour du mot peace. Ok, so we are new US soldier. Let's have some firing. Sauf que je suis en ghost mode évidemment, c'est de la triche. Ok, bon bah écoutez, c'était à peu près tout, vous voyez comment ça fonctionne. Je vous rappelle encore qu'il faut utiliser des maps compatibles, sinon ça ne marchera pas. Mais vous vous en rendrez compte. C'est juste un petit peu rageant qu'on a passé 10 minutes à la configurer. Salut!